Remdesivir, réel médicament contre le coronavirus ou machine à cache pour un laboratoire américain. Soudainement, les critères d'obtention ont changé depuis le début de crise du Covid-19, de nouveaux noms de médicaments ou de traitements sont apparus, Avigan, chloroquine, tocilizumab. Certains nous disaient bien quelque chose, d'autres nous étaient totalement inconnus. Celui du Remdesivir, développé pour soigner les malades d'Ebola, évoque à certains spécialistes un passé pas si lointain. Pourtant, ce nom est réapparu avec la crise du coronavirus. Et le médicament fait figure d'espoir aux États-Unis, dans un pays qui a déjà enregistré plus de 65 000 décès depuis le début de la pandémie. L'Agence américaine du médicament, FDA, vient même d'accorder son autorisation d'utilisation en urgence. Cette décision permet aux médecins d'injecter l'antiviral expérimental aux malades graves, qui ont besoin d'oxygène sans avoir besoin de participer à un essai clinique. Des doses de Remdesivir demandées par 4 hôpitaux belges, si l'espoir suscité par ce traitement emballe certains spécialistes, d'autres sont beaucoup plus sceptiques. Alors la rédaction de la RTBF s'est posé une question, le Remdesivir est-il utilisé en Belgique? Je peux vous confirmer que des doses de Remdesivir ont été demandées par 4 hôpitaux belges. Il s'agit de ceux de Mons, de Courtrai, d'Asselt et de Louvain, précise le professeur Johannet, virologue à l'Institut Rega de la Culle à Louvain. Ces doses ne seront pas reprises dans une grande étude, mais on peut imaginer que les 4 hôpitaux vont les utiliser pour les patients Covid-19 et revenir ensuite vers le laboratoire américain Gilead, poursuit le professeur. Des doses dont il est difficile de savoir si elles ont été effectivement distribuées. Ce qui est certain, c'est qu'à l'hôpital de Monséno, le médicament n'est jamais arrivé. Au tout début du mois de mars, nous avons effectué 8 demandes au total à Gilead pour obtenir des doses pour usage compassionnel. Comprenez qu'ils permettent l'utilisation thérapeutique de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, AMM, pour des malades en impasse thérapeutique, mais soudainement, les critères d'obtention ont changé. Ils étaient devenus tellement stricts qu'il nous était impossible d'en obtenir. Explique le docteur Giuseppe Carbuti, chef des soins intensifs du CHR de Monséno. Une situation rencontrée aussi à la Louvière, à l'hôpital de Jolimont. On nous a annoncé que l'usage compassionnel était restreint au moment où nous avons envisagé de l'utiliser. Ce qui est troublant et interpellant, c'est que cela correspond au moment exact où la rumeur d'une autorisation de mise sur le marché américain enflait de l'autre côté de l'Atlantique, poursuit Pierre Hénin, chef des soins intensifs de l'hôpital de Jolimont. Résultat, les doses ne sont jamais arrivées et le médicament a reçu hier l'autorisation d'utilisation en urgence et sera donc plus que probablement payant à l'avenir. Pourtant, le patron de Gilead, Daniel Audet, a annoncé que le laboratoire disposait actuellement de 1,5 million de doses, dont il s'est engagé à faire don, permettant de traiter 140 000 patients sur la base d'un traitement d'une durée de 10 jours. Alors pourquoi ce don? Interrogé par RT sur le prix de vente prévu du traitement, une fois sa donation épuisée, Gilead n'a pas souhaité y répondre. Une manière pour le géant pharmaceutique d'implanter le marché? C'est un geste de générosité, mais c'est aussi une occasion de pénétrer le marché pharmaceutique. C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. A priori, les laboratoires pharmaceutiques sont entreprises à profit et ne font pas que de la philanthropie, explique Pierre Hénin. Serait-ce un moyen pour le laboratoire de vendre le médicament à grande échelle? Non, je ne pense pas, explique Johannet. Il a initialement été développé pour soigner les malades de la fièvre hémorragique Ebola, et le laboratoire savait qu'il y avait peu de chances d'en tirer profit. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a même pas de prix fixé. Un sentiment partagé par le professeur Mark Van Ranst. Ils n'ont pas produit le Remdesivir pour faire de l'argent. C'est une firme dite responsable, qui a la réputation de servir l'intérêt général. Johannet reprend, c'est ce même laboratoire qui a développé des doses pour les patients atteints du VIH. Sur les 20 millions de doses distribuées, 12 millions le sont d'ailleurs gratuitement, car elles sont exportées vers les pays africains. Le Remdesivir est testé contre le Covid-19. Il s'agit d'un antiviral expérimental et il est, en effet, testé car il est conçu pour désactiver le mécanisme permettant à certains virus, dont le SARS-CoV-2, de se répliquer et potentiellement de submerger le système immunitaire des personnes touchées, explique le professeur Johannet, virologue à l'Institut Rega de la Culle à Louvain. En France, plusieurs patients ont été traités avec le Remdesivir. Si l'on sait, par exemple, qu'en février, à Bordeaux, un patient de 48 ans a pu s'en sortir grâce aux médicaments, les médecins et chercheurs attendent d'autres résultats plus nombreux avant de se positionner quant à son efficacité.
Le Remdesivir fait l'objet de nombreux essais et études, mais les informations publiées ces dernières semaines sont mitigées quant à son efficacité. La semaine dernière, l'extrait d'un projet d'étude rendu public par erreur par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estimait que le Remdesivir n'avait permis ni d'améliorer l'état des patients, ni de réduire la présence du virus dans le système sanguin. Gilead a réfuté ces conclusions en expliquant que les données sur lesquelles elle s'appuyait étaient incomplètes, l'étude ayant été interrompue prématurément. De tous les traitements antiviraux, aucun n'a fait ses preuves, explique le Pierre Hénin, chef des soins intensifs à l'hôpital de Jolimont. Le problème de cette crise du coronavirus, c'est qu'en sans traitement fiable, on voit fleurir toute une série de pseudo-traitements basés sur des études squelettiques, avec tout au plus plusieurs dizaines de cas, et très peu d'arguments scientifiques. C'est notre problème. Il y a, pour l'instant, trop peu de solidité scientifique. Chloroquine, Remdesivir, tocilizumab et bien d'autres encore. Les traitements avancés par certains ne sont pour l'instant qu'au stade de tests, d'études, d'hypothèses et d'espoirs des différents chercheurs et laboratoires du monde entier. Tous veulent bien évidemment trouver le médicament qui apporterait la solution contre le Covid-19. Mais il est fort à parier qu'on ne connaîtra les conclusions de ces études qu'après la pandémie. C'est bien là tout le problème et la difficulté que constitue ce genre de virus, dont on ne connaissait encore rien il y a seulement quelques mois, et qui, aujourd'hui, a déjà fait au moins 241 682 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre 2019. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le début de crise du Covid-19, de nouveaux noms de médicaments ou de traitements sont apparus, Avigan, chloroquine, tocilizumab. Certains nous disaient bien quelque chose, d'autres nous étaient totalement inconnus. Celui du Remdesivir, développé pour soigner les malades d'Ebola, évoque à certains spécialistes un passé pas si lointain. Pourtant, ce nom est réapparu avec la crise du coronavirus. Et le médicament fait figure d'espoir aux États-Unis, dans un pays qui a déjà enregistré plus de 65 000 décès depuis le début de la pandémie. L'Agence américaine du médicament, FDA, vient même d'accorder son autorisation d'utilisation en urgence. Cette décision permet aux médecins d'injecter l'antiviral expérimental aux malades graves, qui ont besoin d'oxygène sans avoir besoin de participer à un essai clinique. Des doses de Remdesivir demandées par 4 hôpitaux belges, si l'espoir suscité par ce traitement emballe certains spécialistes, d'autres sont beaucoup plus sceptiques. Alors la rédaction de la RTBF s'est posé une question, le Remdesivir est-il utilisé en Belgique? Je peux vous confirmer que des doses de Remdesivir ont été demandées par 4 hôpitaux belges. Il s'agit de ceux de Mons, de Courtrai, d'Asselt et de Louvain, précise le professeur Johannet, virologue à l'Institut Regat de la CUL à Louvain. Ces doses ne seront pas reprises dans une grande étude, mais on peut imaginer que les 4 hôpitaux vont les utiliser pour les patients Covid-19 et revenir ensuite vers le laboratoire américain Gilead Sciences, poursuit le professeur. Soudainement, les critères d'obtention ont changé des doses, dont il est difficile de savoir si elles ont été effectivement distribuées. Ce qui est certain, c'est qu'à l'hôpital de Monséno, le médicament n'est jamais arrivé. Au tout début du mois de mars, nous avons effectué 8 demandes au total à Gilead pour obtenir des doses pour usage compassionnel – comprenez qu'ils permettent l'utilisation thérapeutique de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, AMM, pour des malades en impasse thérapeutique, mais soudainement, les critères d'obtention ont changé. Ils étaient devenus tellement stricts qu'il nous était impossible d'en obtenir. Explique le docteur Giuseppe Carbuti, chef des soins intensifs du CHR de Monséno. Une situation rencontrée aussi à la Louvière, à l'hôpital de Jolimont. On nous a annoncé que l'usage compassionnel était restreint au moment où nous avons envisagé de l'utiliser. Ce qui est troublant et interpellant, c'est que cela correspond au moment exact où la rumeur d'une autorisation de mise sur le marché américain enflait de l'autre côté de l'Atlantique, poursuit Pierre Hénin, chef des soins intensifs de l'hôpital de Jolimont. Résultat, les doses ne sont jamais arrivées et le médicament a reçu hier l'autorisation d'utilisation en urgence et sera donc plus que probablement payant à l'avenir. Un don et des questions pourtant, le patron de Gilead Sciences, Daniel Audet, a annoncé que le laboratoire disposait actuellement de 1,5 million de doses, dont il s'est engagé à faire don, permettant de traiter 140 000 patients sur la base d'un traitement d'une durée de 10 jours. Alors pourquoi ce don ? Interrogé par RT sur le prix de vente prévu du traitement, une fois sa donation épuisée, Gilead n'a pas souhaité y répondre. Une manière pour le géant pharmaceutique d'implanter le marché ? C'est un geste de générosité, mais c'est aussi une occasion de pénétrer le marché pharmaceutique.
c'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. A priori, les laboratoires pharmaceutiques sont entreprises à profit et ne font pas que de la philanthropie, explique Pierre Hénin. Gilly, le VIH et Ebola serait-ce un moyen pour le laboratoire de vendre le médicament à grande échelle? Non, je ne pense pas, explique Johannet. Il a initialement été développé pour soigner les malades de la fièvre hémorragique Ebola, et le laboratoire savait qu'il y avait peu de chances d'en tirer profit. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a même pas de prix fixé. Un sentiment partagé par le professeur Mark Van Ranst. Ils n'ont pas produit le Remdesivir pour faire de l'argent. C'est une firme dite responsable, qui a la réputation de servir l'intérêt général. Johannet reprend, c'est ce même laboratoire qui a développé des doses pour les patients atteints du VIH. Sur les 20 millions de doses distribuées, 12 millions le sont d'ailleurs gratuitement, car elles sont exportées vers les pays africains. La solution pour guérir du Covid-19 ? Le Remdesivir est testé contre le Covid-19. Il s'agit d'un antiviral expérimental et il est, en effet, testé car il est conçu pour désactiver le mécanisme permettant à certains virus, dont le SARS-CoV-2, de se répliquer et potentiellement de submerger le système immunitaire des personnes touchées, explique le professeur Johannet, virologue à l'Institut Regat de la Culle à Louvain. En France, plusieurs patients ont été traités avec le Remdesivir. Si l'on sait, par exemple, qu'en février, à Bordeaux, un patient de 48 ans a pu s'en sortir grâce aux médicaments, les médecins et les chercheurs attendent d'autres résultats plus nombreux avant de se positionner quant à son efficacité. Le Remdesivir fait l'objet de nombreux essais et études, mais les informations publiées ces dernières semaines sont mitigées quant à son efficacité. La semaine dernière, l'extrait d'un projet d'étude rendu public par erreur par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estimait que le Remdesivir n'avait permis ni d'améliorer l'état des patients, ni de réduire la présence du virus dans le système sanguin. Gilly a réfuté ces conclusions en expliquant que les données sur lesquelles elle s'appuyait étaient incomplètes, l'étude ayant été interrompue prématurément. De tous les traitements antiviraux, aucun n'a fait ses preuves, explique le Pierre Hénin, chef des soins intensifs à l'hôpital de Jolimont. Le problème de cette crise du coronavirus, c'est qu'en sans traitement fiable, on voit fleurir toute une série de pseudo-traitements basés sur des études squelettiques, avec tout au plus plusieurs dizaines de cas, et très peu d'arguments scientifiques. C'est notre problème. Il y a, pour l'instant, trop peu de solidité scientifique. Chloroquine, Remdesivir, tocilizumab et bien d'autres encore. Les traitements avancés par certains ne sont pour l'instant qu'au stade de tests, d'études, d'hypothèses et d'espoirs des différents chercheurs et laboratoires du monde entier. Tous veulent bien évidemment trouver le médicament qui apporterait la solution contre le Covid-19. Mais il est fort à parier qu'on ne connaîtra les conclusions de ces études qu'après la pandémie. C'est bien là tout le problème et la difficulté que constitue ce genre de virus, dont on ne connaissait encore rien il y a seulement quelques mois, et qui, aujourd'hui, a déjà fait au moins 241 682 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre 2019. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.